Bonjour, ici Jacinthe Chaussé, auteure, conférencière, thérapeute en gestion émotionnelle. Alors, pour cette 4e et dernière capsule, je vous propose de vivre selon votre cœur plutôt que vos peurs. Je pense que l'expérience mondiale que nous vivons en ce moment nous invite à être plus tolérants envers soi et autrui, plus solidaires, altruistes et bienveillants les uns envers les autres. N'est-ce pas le moment idéal pour choisir l'ouverture au changement, la communication véritable, la paix avec nos proches, le respect de soi et d'autrui, ainsi que l'union plutôt que la division? Pourtant, j'entends bien des gens ne souhaiter qu'une chose, que tout revienne à la normale. Réalise-t-il que cette normale correspond à tout ce que j'ai énuméré au début de la première capsule, des désastres écologiques à la fuite derrière les écrans? S'il s'arrêtait pour y penser, est-ce vraiment ce qu'il souhaiterait? De plus, la majorité de la population se plaint que tout va mal sur Terre. Alors pourquoi vouloir revenir à la normale? Eh bien non, nous ne reculons pas, nous avançons. Nous ne savons pas vers quoi, mais je pense qu'il s'agit d'un monde meilleur. Ici, je me permets de faire une petite parenthèse pour désamorcer les messages médiatiques qui suscitent énormément de pensées anxiogènes face à la situation actuelle. Parmi toutes les catastrophes naturelles et humaines que l'on connaît, peut-on considérer, mis à part les décès, évidemment, que nous sommes privilégiés? Nous ne manquons ni d'eau, ni de nourriture, ni d'électricité. Nous ne sommes pas prisonniers de terroristes, ni menacés de bombes sur la tête. Nous ne sommes pas soumis à l'esclavage ni à la torture. Nos enfants sont à l'abri. Nos maisons ne sont pas ensevelies sous des décombres. Et nous avons plusieurs moyens de communication pour rester en contact avec nos proches. D'ailleurs, je trouve formidable d'observer que le confinement physique suscite le rapprochement affectif, alors via le téléphone, l'Internet ou les réseaux sociaux. Voilà, à mon avis, l'aspect le plus positif de ce bouleversement mondial. L'humain est un être de relation. Sans relation, pas de conception, pas de naissance, pas de civilisation. Nous ne serions pas là. Alors, si nous y sommes, c'est sûrement pour partager une expérience terrestre. Partager des idées, des valeurs, des projets, des découvertes, des inventions, une vision, ainsi qu'un mode de vie qui devrait nous permettre d'évoluer en tant qu'individu et en tant que société. Pour ma conférence sur les relations personnelles et professionnelles, j'ai ciblé 3 aspects importants pour créer des échanges positifs et constructifs. Je l'appelle le CRI: considération, respect, intégrité. N'est-ce pas ce qu'il nous faut pour vivre dans un monde meilleur? Avez-vous remarqué que nous vivons plus souvent dans nos peurs que dans notre cœur? Peur de souffrir, peur de la maladie, peur de vieillir, peur de la solitude, peur de la mort, peur de déplaire, d'être jugé, comparé, dénigré, peur de se tromper ou de se faire tromper, peur de se faire trahir, manipuler, rejeter, abandonner, peur de ne pas être aimé, respecté, compris, entendu, apprécié,
Peur de perdre quelqu'un ou quelque chose? Peur de manquer de quoi que ce soit? C'est alors que nous réagissons selon nos peurs au lieu d'agir selon notre cœur. Lors de la rédaction du livre « Besoin d'amour », j'illustre ce propos en utilisant l'image de deux commodes, celle des peurs et celle du cœur. La commode des peurs, c'est le mental, l'ego, la personnalité qui réagit par la colère, le mensonge, la manipulation, la culpabilisation et de bien d'autres façons encore. Alors que celle du cœur nous amène à agir avec amour, compassion, discernement, bienveillance, respect, honnêteté, etc. En fait, pour vivre ailleurs que dans la commode des peurs qui génère tant de pensées nuisibles, il suffit de se tenir dans celle du cœur. Comment s'y prendre? En stoppant le mental. Rappelez-vous l'allégorie du cheval à dompter dans la première capsule. Et puis, comme nous ne pouvons pas être simultanément à deux endroits différents, eh bien, nous ne pouvons pas être dans ces deux commodes en même temps. Il nous faut choisir. Alors, quand on se tient dans celle du cœur, nous n'avons pas de pensée anxiogène et négative. Nous n'avons pas de pensée du tout parce que nous ne sommes pas dans le mental, nous sommes dans le ressenti. Et c'est alors que nous pouvons prendre des décisions éclairées et faire de bons choix. Pour terminer, réservez-vous quotidiennement des moments pour rire, seul ou avec d'autres. Des études ont démontré que nous ne rions plus assez dans notre société. De ce fait, nous sommes davantage stressés, démoralisés, anxieux, déprimés, ce qui évidemment nuit à notre quotidien, notre santé, nos relations, notre travail, etc. Le rire est un antidépresseur naturel, un décontractant musculaire. Il diminue le stress, il remonte le moral, il stimule tous les systèmes physiologiques, il libère des endorphines qui atténuent la douleur et il améliore la libido. Alors, attention de ne pas rire avec n'importe qui. Pour résumer les propos et les réflexions que je vous ai partagées lors de ces 4 vidéos, je dirais que les changements qui se produisent en ce moment nous amènent à repartir sur de nouvelles bases au niveau personnel, social et professionnel. Profitons-en pour choisir et pour créer une nouvelle façon de vivre. Merci.